Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, on va parler des prochaines sorties cinéma d'horreur. Et cette fois, ça sera pour la période de octobre à décembre 2024, qui très sincèrement m'a l'air d'être un très bon cru dans l'ensemble. I hope you will like it. Dans ce genre de vidéo plus informatif, je vais simplement te donner mes sentiments par rapport à ces prochaines sorties. Ce ne sera évidemment pas très pertinent parce que je n'ai pas encore vu les films, mais le but c'est de te donner envie d'aller voir les films au cinéma ou pas, et surtout de pouvoir avoir ton avis en commentaire. Donc sans plus attendre, on y va pour ce programme cinéma. Et on commence par le mois d'octobre et le premier film d'horreur qui sort ce mois-ci, c'est La damnée de Abel Danan et c'est un film qui nous vient de France. Ici, on est avec Yara qui souffre d'agoraphobie et qui n'a pas quitté son domicile depuis plusieurs mois. Un soir, une apparition vient fortement la perturber. Alors je suis déjà contente qu'on trouve un film français dans ses sorties, d'ailleurs tu verras, ce ne sera pas le seul. Et en plus, l'actrice qui joue Yara, Lina El Arabi, a l'air de jouer extrêmement bien. J'adore les huis clos et apparemment c'en est un, et quand ça parle aussi de santé mentale. Du coup, je me réjouis vraiment de le voir. Et le prochain film d'horreur qui sort en octobre, c'est The Devil's Bass, de Séverine Fiala et de Veronika Franz, et c'est un film qui nous vient d'Autriche et d'Allemagne. Alors tout d'abord, c'est un film qui est apparemment tiré d'une histoire vraie, et de ce que j'ai vu, il m'a l'air vraiment incroyable. Déjà, c'est le réalisateur et la réalisatrice de Goodnight Mommy et de The Lodge que j'ai adoré, et ça m'a tout l'air d'être un film folk horror que je commence vraiment à énormément apprécier. Je trouve que l'image a l'air d'être belle, travaillée et maîtrisée. L'histoire me paraît intense et intéressante. Bref, un film que je me réjouis vraiment de découvrir. Et le prochain film qui sort au mois d'octobre, c'est Terrifier 3, de Damian Leone, sorti aux États-Unis. Alors là, on retrouve le célèbre Art le clown dans sa nouvelle aventure. Mais on retrouve aussi Sienna et son frère qui tentent tant bien que mal de retrouver une vie normale. Bon, alors c'est un film que j'attends avec une très grande impatience. Franchement, j'étais hyper contente quand j'ai su qu'ils allaient faire un Terrifier 3. Parce que tout simplement, j'ai adoré les deux premiers qui sont certes très gore mais si fun, dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo en faisant un focus plus sur le clown Art. Donc dans cette suite qui m'a l'air aussi fun et aussi trash, voire même peut-être plus trash, et ben j'ai énormément quand même d'attentes, donc j'espère ne pas être déçue. Donc par contre, toi si tu aimes ce film, regarde évidemment les deux premiers si ce n'est pas déjà fait, et je me réjouis tant de débriefer avec vous sur ce troisième opus. Et le dernier film qui sort au mois d'octobre, c'est Smile 2 de Parker Finn et c'est sorti aux États-Unis. Alors dans Smile 2, on se retrouve avec la grande star de la pop, Sky Riley, qui entame une tournée mondiale. Mais elle commence à vivre des événements de plus en plus terrifiants, semblables évidemment au premier film. Bon, alors là, c'est un peu le point noir de ces sorties. J'avoue que vu que je n'ai pas du tout aimé Smile 1, qui je trouve est une pâle copie de plein de films, et que pour moi Smile 1 a été tellement teasé comme si c'était le prochain phénomène horrifique, bah du coup ma déception fut grande et j'ai vraiment pas aimé dans l'ensemble. Donc autant te dire que Smile 2, tu penses bien que je me réjouis pas tellement. Je vais y aller avec un maximum de bonne volonté, mais franchement, si c'était pas pour la chaîne, je pense que je ne serais jamais allée le voir au ciné. Enfin, j'en suis même sûre. Et on passe au mois de novembre et il sort de Substance de Coralie Farja et c'est un film qui nous vient des États-Unis et de France. Dans ce monde, il existe de Substance, un produit qui te permettra d'être une meilleure version de toi-même, plus belle, plus jeune, plus intelligente. C'est un produit si idéal et facile, alors ça ne pourra que bien se passer. Alors, de Substance, c'est une énorme attente cette année. J'ai eu déjà malheureusement quelques petits sons de cloche parce que moi j'essaye vraiment
vraiment, comme tu le sais déjà sûrement, de pas du tout lire ou regarder des critiques pour me faire vraiment mon propre avis. En vrai, j'ai évidemment très hâte de le voir. La bande-annonce, elle défonce tout. Mais bon, comme tu sais, les bandes-annonces, des fois, j'aime déjà ce que je vois en vrai, les images, les plans, etc. Donc j'espère que ça ne sera pas une déception. Et le prochain et le dernier film qui sort au mois de novembre, c'est Animal de Emma Benestant et c'est un film français. Dans ce film, c'est avec Nejma qu'on se retrouve, une jeune femme de 22 ans qui s'entraîne pour devenir rasteuse. En gros, cela consiste à défier un taureau. Mais une rumeur circule sur le taureau qui effraie tous les habitants. Alors ici, j'ai vraiment pas beaucoup d'infos, mis à part que le film, il est français et ça, c'est trop cool. Et que l'actrice principale, c'est Oulaya Amara que j'aime vraiment beaucoup. C'est donc le deuxième long métrage de Emma Benestant et franchement tout ça dans l'ensemble me réjouit pas mal. Du coup, j'irai avec joie regarder ce film au cinéma. Et on passe au mois de décembre, le dernier mois de cette vidéo, et d'ailleurs le dernier mois de l'année 2024, et il sort le film d'horreur Hérétique de Scott Beck et Brian Woods, et c'est un film qui nous vient du Canada. Dans ce film, on est avec deux jeunes missionnaires. Un jour, elles toquent chez Monsieur Reed, un homme qui les invite avec un grand plaisir. Mais très vite, un mauvais pressentiment s'installe. Ah, mais alors ce nouveau film de la production A24 me chauffe de ouf. Avec en plus Hugh Grant en psychopathe, j'ai vraiment trop hâte. Pour être honnête, je suis rarement déçue des films de la production A24, qu'en déplaise à certains. Donc oui, c'est un film que j'attends avec une énorme impatience et que je me réjouis d'aller découvrir au cinéma. Et le prochain film du mois de décembre, c'est Les Femmes du Balcon, oui, reporté, de Noémie Merlan, et c'est un film français. Dans ce film, on va suivre trois femmes qui se retrouvent dans un appartement en pleine canicule. Et attirées par ce qui se passe en face de leur balcon, elles observent, mais elles vont se retrouver dans une situation terrifiante. Alors comme je l'ai dit avant, c'est un film qui a été apparemment reporté, je ne sais pas pourquoi, et donc je l'attendais au mois de septembre, mais finalement c'était au mois de décembre qu'on pourra le découvrir enfin. Et actuellement, il n'y a toujours pas de bande-annonce. Mais comme je l'ai déjà dit, ce film français réalisé par Noémie Merlan, qu'on retrouve donc derrière la caméra, mais aussi devant la caméra, me ravit vraiment d'avance. Et le dernier film d'horreur qui sort en décembre 2024, en tout cas à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, c'est Nosferatu de Robert Eggers et c'est un film qui nous vient des États-Unis. On se retrouve avec une femme au 19e siècle qui pense être hantée par un vampire. Et le vampire en question, tu l'as compris, c'est Nosferatu. Bon, t'imagines bien que j'ai vraiment peur de ce remake. Oui, parce que c'est un remake et tiens donc, ça faisait longtemps, en tout cas dans ce programme des sorties, et tu connais mon avis déjà à la base sur les remakes. Je trouve que c'est bien souvent très mal fait et aucunement nécessaire. Et du coup, un remake de Nosferatu, comment dire, un film aussi classique, que dis-je même, un chef-d'œuvre légendaire, mais pas que, il est un film historique et un pilier fondamental du cinéma. Donc se lancer dans un remake, c'est vachement casse-gueule quand même. Et sincèrement, ça m'emballe pas des masses. Alors j'imagine qu'ils se sont dit que c'était une super idée vu que l'original de 1922 est évidemment en noir et blanc et muet. Et ce qui peut être un tout petit peu rassurant, c'est qu'ils ont mis un très bon réalisateur pour porter ce projet. Mais franchement, c'est un sacré bourbier quoi. Bref, je vais essayer au maximum d'y aller avec l'esprit ouvert car je pourrais être surpris. Voilà, c'est tout pour ces nouvelles sorties cinéma d'horreur. J'espère que la vidéo t'a plu et que je t'ai donné envie d'aller au cinéma ou pas. Si tu veux me soutenir, tu sais déjà comment faire et je t'en remercie d'avance. C'est là qu'il faut s'abonner, s'abonner, me suivre et s'abonner. Mais surtout, n'oublie jamais de regarder avant de traverser. Ciao. Beating the shit out of Alex every time you see him, then you can just drop fucking dead.